Bonjour les gens. Bon bah nouvelle semaine. J'ai livré ma centrale à béton là, ce matin. J'ai complètement oublié de faire une vidéo, pas réveillé, enfin bref. Petit week-end. Donc là je vais aller livrer l'enrouleur. Donc dans la région du Poitou. Et puis après on ira charger du petit matériel pareil dans le Poitou pour le 23 dans la Creuse. Alors je vous montrerai tout ça et puis c'est une petite semaine. Il y a des gros transports qui s'annoncent aussi, comme du Danemark et de la Suède là. Bon bah ça reprend doucement hein, quand même. Donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, déchargement de la deuxième palette. Ça va pas faire chier là? Non, bah tu décales un peu sur la gauche, ça devrait être bon. Ah, moi je peux pas translater avec le pen. Hein. Ah, tu peux pas translater avec celui-là? Ah merde. Alors attends, je vais lever le bordel. Je peux de base, mais ça peut pas. Ouais, attends, bouge pas. Je vais te lever ça. T'as une palette à décharger? Vas-y voir. Attends, j'ai terminé avec Ouais, c'est bon, je vais l'avoir. Ouais, vas-y. C'est bon, vas-y. Voilà, impeccable. Donc plus qu'à décharger l'enrouleur, 2 sangles enlevées et puis ça va être bon. Bon voilà, le camion est arrivé, c'est un 2541 avec une grue, donc embarqué, donc c'est un tracteur, donc c'est une 36 tonnes mètres. Donc voilà, on va lever l'enrouleur, remonter les roues là avec les petits essieux là, et puis voilà quoi. Allez, je vous fais voir ça. Donc voilà, on a levé l'enrouleur. J'ai avancé pour le déposer en face. Et là, on va remonter les roues. Donc les petits essieux qui se mettent exactement ici là. Et ça va aller très bien. Allez, c'est parti, je vous laisse parce que je vais aller les remonter les essieux. Mais bon, le principe, c'est ça. Bon, bah les amis, bon, après avoir passé un bon repas dans le Poitou, là, à Mignaloux-Beauvoir d'abord, vous pouvez y aller manger, on mange bien là-bas, sur la Nationale 147. Donc là, je suis dans une ferme, là, quoi, une petite heure de là où j'étais, pour recharger un petit cover crop, un cover crop, on va dire, et puis un combiné de semis. Je vais vous faire voir ça. Donc déjà, je suis dételé, on va reculer le cover crop là, jusque là-haut, et mettre le combiné de semis ici qui fait 4 mètres, 4 mètres 20. Donc c'est cet appareil là. Et le cover crop qui est juste là. Donc voilà. Mon chariot il est là dételé. Je vais vous faire voir ça. Donc le cover crop c'est celui-là. Oh, la moitié est flou là, vous aimez les yeux. Oui bah il n'y a pas de baie hein. Bah, c'est lui qui se plaint là-bas là. Baie quoi. Donc voilà, alors là c'est ce cover crop là. Voilà. Donc il va m'atteler ça là. À peu près 7 mètres je pense. Donc je vais le faire dépasser à l'arrière. Donc les roues ils sont là. On les voit mieux. Là, les roues je vais mettre au ras. Derrière ça va dépasser. Donc je vais compter juste cette longueur là. Bon je vais pas la compter là parce que c'est un peu le bazar. Et le combiné de semis c'est ça, l'Amazon là, qui a l'air en super bon état même. Il n'y a pas que moi qui fais du transport de matériel. Regarde la petite étrille là, dans la remorque. Impeccable ça. C'est impeccable ça. Une bonne petite remorque qu'il a le gars là. Moi qui mets là-dedans en tonnage. Il n'y a pas de plaque? Ah si, il y a une plaque. Une tonne, 2000. 2000. Ah, tu charges pas là-dedans. Ça va ça. Bon bref. Donc le petit Amazon combiné 4 mètres là. Oh, il est en bon état. Mon Dieu. Ouais. Il n'y a pas longtemps que ça n'a pas servi de trop ça. Merde, le disque est un peu abîmé là. Pas avoir beaucoup d'hectares ça. Le cardan est là, c'est bon. Bon bah impeccable. Là c'est les pieds. Alors ça c'est les pieds qui servent à enlever la cuve parce qu'on peut garder que la herse si on veut. La herse c'est ça, la herse rotative. Rotative parce que ça tourne comme ça. Voilà. Bon allez, je vais aller préparer.
J'entends le tracteur qui tourne derrière, il est en train de le faire chauffer. Et puis c'est bon. Donc comme je vous ai dit, on met le crever crop là, jusque là, et là, le combiné de semis. Normalement, tout va dessus, si j'ai bien calculé. Bon bah impeccable. Bon bah à tout à l'heure. Bon, chargement ok, fini. Je vais vous faire voir ça. Donc avec ce petit tracteur, c'est 7710. Donc c'est un monsieur qui part à la retraite. Et voilà. Comment j'ai chargé ça. Non, j'ai pas le même. J'ai pas le même coup. Bon, bah, c'est pas grave. Donc je vais vous faire voir aussi le... Bah c'est peut-être celui du fils. Ouais. Donc j'ai mis ça comme ça ici. Donc on voit le dépassement arrière. Je vais juste mettre un gyrophare derrière et puis ça va être bon. Donc voilà, donc livraison dans 3 heures, c'est pas trop loin. Allez, à tout à l'heure. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner. Partagez un maximum. Bye bye. Coucou les amis, donc nouvelle journée. Je suis pas parti trop tôt, je suis parti de Clermont-Ferrand. J'ai vidé donc hier le cover crop et le combiné de semis Amazon en 4 mètres. Donc là je recharge un gros endaineur en convoi en Haute-Loire. Donc là je suis sur les petites routes pour arriver chez la cliente. Et je sais pas quand je vais arriver, je suis pas loin, mais les routes sont pas larges. Et la Haute-Loire, c'est pas comme chez nous, c'est tout plat. Quand je dis chez nous, c'est dans le centre. En Indre-et-Loire. Donc là, je devrais pas tarder à arriver, j'espère. Pour charger cet endaineur en convoi. Parce que je dois dépasser 2,50 m de large. Donc là, c'est un peu chaud pour le croisement des voitures. Hop. On va y aller tranquille. Donc là, on est à Messinac. Donc il y a des voitures partout. Hop. Voilà. Donc là, c'est du gauche-droite tout le temps. Bon, sinon, merci à tous, déjà à tous les abonnés. Et ce serait bien aussi de partager un maximum, s'il vous plaît, pour pouvoir perdurer la chaîne. Donc, et vous pouvez nous poser autant de questions que vous voulez. Donc, j'y répondrai, ou ma femme y répondra volontiers. Là, on est un peu dans le milieu des bois. Voilà. La demoiselle du GPS me dit à gauche. Oui, oui, je travaille avec un GPS depuis les années 2018. Oh non, peut-être même avant. J'en voulais pas, mais j'ai remarqué qu'avec le GPS, on gagnait environ 20 minutes par client. Moi, j'ai connu le sans GPS à la carte. Et j'ai fait le constat qu'avec le GPS, alors fallait pas le suivre tout le temps, mais on gagnait quand même environ 20 minutes par client. C'est énorme, énorme. Quand on fait 5 clients, vous comptez, rien que par semaine déjà, ça permet de faire autre chose. Par contre, il ne faut pas le suivre à la lettre. Le GPS, il faut s'en servir comme une carte papier. Pour éviter d'être dans des situations vraiment pas faciles. Alors après, moi je me fais avoir de temps en temps aussi. Hein. Mais voilà. Donc, on ne devrait pas tarder à arriver au village de Vonac. Donc je vais charger dans une ferme comme d'habitude. Hein. Un endaineur. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil à toupie
pour regrouper l'herbe qui a été coupée et préalablement séchée pour faire un andin pour utiliser ensuite une presse pour faire soit des bottes carrées, soit des bottes rondes. Donc on doit pas tarder, je pense qu'on est au village là. J'ai pas vu le panneau. Bizarre. J'ai peut-être un hameau là encore. Tic-tac boum là. Il est où le village? Il y a plein de maisons. Et j'ai pas vu de panneau. Ça doit être des hameaux qui appartiennent au village, je pense, ici. Ah, faut que je vous explique aussi comment fonctionne ma remorque au niveau de la direction. Parce que j'ai mes 2 essieux directionnels. Donc ils fonctionnent avec une histoire de va-et-vient sur la sellette en circuit fermé hydraulique. Et je peux aussi la forcer soit à gauche soit à droite avec une télécommande. Je vous ferai voir ça plus tard. Je trouve un petit peu de temps pour vous y faire. Alors, bah non, je suis encore pas au village. Ah bah je le vois l'andeneur. Je vois une ferme qui est sur la droite là-bas, vous ne pouvez pas le voir. Je suis sûr que c'est ça. Il est prêt à charger. Ça c'est magnifique. Tac. Tournez à droite, puis... Donc, ah bah c'est là. Hop. On va tourner là. Hop. Oui, aïe, 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 c'est pas trop large. Ça y va quand même. Voilà. Bon, en général, les agris sont toujours là. Hein, au niveau horaire, ça va. C'est assez rare, à moins qu'ils soient dans les champs, mais bon. Là, c'est surtout des fermiers, donc... Oh putain. Hop. Purée, c'est pas large quand même. Hop. J'espère que j'ai pas arraché une file là, parce que la remorque roule à moitié dans le fossé. Bon bah voilà les amis, on est arrivé. Je vais charger cet appareil qui est juste devant là. Après 80. Donc voilà. Vous êtes arrivé. Hop. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le chargement. Du coup les amis, bon bah chargement de mon andeneur, ok. Alors j'ai pas eu le temps de vous le filmer parce que bon, c'était un peu rapide. Je vais vous faire voir notre belle campagne là, française. Regardez ça. Regardez s'ils sont pas bien là. Les vaches au pré. C'est des vaches à lait, meilleur lait. Donc là je suis en Haute-Loire et voilà l'appareil que je viens de charger. Donc c'est un andeneur, un Fella. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là on dépasse la largeur de la remorque, j'ai mis les planches. Donc j'en avais mis tout le long là, ici là, tac, pour pouvoir le reculer jusque là, je les ai enlevés pour pas que ça gêne. Et donc de chaque côté il dépasse comme ça. Donc on l'a monté en l'attelant sur le 3 points du tracteur, hein. Enfin même 2 points parce qu'il n'y a pas de 3e point. Hein. Donc voilà, donc maintenant direction le 37 au départ du 43, à côté d'Issingeau, pas loin du Puy-en-Velay. Voilà. On entend les oiseaux derrière, écoutez bien. Allez, c'est parti. Salut les amis. Bon bah, je suis parti du 72 direction la Manche, le 50, Blainville-sur-Mer exactement, chercher du matériel. Donc j'ai livré hier mon andeneur. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo.
Bon, c'était assez rapide, pas trop compliqué. Et je vais vous montrer ce que je vous ai parlé aussi de la télécommande. Donc cet appareil-là, ça me sert à piloter la remorque par rapport aux essieux directeurs. Donc c'est tout simple, hein, gauche, droite, un arrêt d'urgence, et puis l'allumage, et puis de la télécommande. Voilà. Donc je peux la piloter comme je veux, soit je la mets à gauche, à droite, s'il y a des coins difficiles à passer dans les fermes ou à travers les villages, pour éviter de monter aussi sur les trottoirs. Donc peu importe à vide ou chargé, ça fonctionne tout pareil. Donc ça c'est vraiment un gros avantage sur cette remorque. Donc toutes les remorques extra surbaissées ont cette option, elle n'est pas obligée de prendre, mais ils ont cette option. Et il faut la prendre, c'est vraiment très pratique. Ensuite, la remorque elle tourne automatiquement. Donc dès que le volant, je tourne, soit à gauche, soit à droite, la remorque elle suit le tracteur au maximum. Donc c'est un système de circuit fermé, hydraulique, 2 vérins au niveau du col de cygne, 2 vérins au niveau des essieux, avec une histoire de triangulaire. Donc quand je tourne, il y a une fausse sellette sous le col de cygne, je vous ferai voir parce que c'est pas facile pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une fausse sellette sous le col de cygne qui est fixée à ma sellette tracteur, donc en fixe, qui permet, dès que je tourne, ça va pousser sur un vérin. Donc si je tourne à droite, sur le vérin de droite, qui va pousser sur le vérin qui est au niveau des essieux à l'arrière, au niveau du bogie. Donc c'est tout bête hein, comment ça fonctionne. J'essaierai de vous montrer quand la remorque elle sera décrochée. Quand je fais de la mécanique dessus, j'ai un peu de mécanique à faire sur ma remorque là, au niveau des patins, pour éviter que la remorque soit trop à gauche ou trop à droite, car elle a tendance à tirer un peu à droite et il y a un peu de jeu dedans, donc il faut que je rectifie ça. Donc voilà. Donc la direction la Manche pour redescendre sur Royan. Et je pense que vous avez vu, madame n'est pas là, donc elle reprend la saison de marché cette semaine. Donc elle vend des bijoux en acier inoxydable, donc à rien à voir avec le transport bien sûr, mais c'est un complément de revenu que l'on a aussi. Et on aime faire les marchés sur la côte atlantique, donc du côté de Royan. Donc si vous voulez venir la voir sur les marchés, ben, vous venez sur Royan. Toute la saison elle vend, Saint-Palais-sur-Mer, par exemple, Ronces-les-Bains, et cette année on va aller aussi sur Oléron, Château d'Oléron. Donc voilà. Donc je vous mettrai dessous on verra le petit lien pour son site internet pour ceux qui peuvent être intéressés. Donc voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure au chargement. Bye bye. Bonjour les amis, bon ce matin livraison dans le parc ostréicole sur la banlieue de Rochefort, à Port-des-Barques exactement. Le matériel que j'ai chargé dans un autre parc ostréicole qui se trouve dans la Manche, là où les huîtres sont élevées et commercialisées, et ici sont élevées toutes petites pour les faire grossir ici quoi, on va dire. Donc voilà, je dois les déposer ici tac, et les mettre derrière la haie. Alors on voit mal avec le camion, il fait encore un peu sombre. Donc là j'ai dételé mon col, j'ai plus qu'à avancer. Donc j'ai tout ça à amener, donc un petit Manitou, la moteur IH, en très bon état quand même, et 2 petits Somme Mecha, donc en très bon état aussi. Donc c'est des tracteurs qui sont peints régulièrement parce qu'ils vont dans l'eau, hein, ils ont le nez dans l'eau, à peu près à hauteur de moteur. Donc bien sûr la corrosion elle est là. Donc mais bon, on voit qu'ils sont entretenus pour qu'ils les gardent les plus souvent. Et voilà quoi. Donc je sais pas si on arrive à voir, mais on voit que c'est peint et repeint un peu comme les bateaux. Bon voilà, donc je vais essayer de décharger ça là tout seul, parce que le gars, le propriétaire, il est resté dans la Manche lui. Mais bon, je lui ai dit que je devrais pas avoir de problème. Allez, je vous fais voir ça.
Bon voilà, j'ai commencé à décharger le petit Manitou. Donc je vais vous faire voir. Je suis obligé de caler là, comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien, non, vous voyez rien. Tac. Hop. Donc je suis obligé de caler là. Avec, vous voyez la décale. Pour remonter la hauteur. Car je vais vous faire voir le mât. Donc le mât là, il est hyper bas là. Regardez. Ici. Donc si je veux pas que ça touche, je suis obligé là. Sinon, ça va être la galère. Tac. Allez, on va descendre ça. Et puis après, ça va aller tout seul pour les autres tracteurs. Donc là, je suis à l'intérieur de la bête. Donc c'est un Manitou. On va aller doucement. Eh ben, je dirais impeccable. Tac. Voiture. C'est un système d'inverseur, marche avant, marche arrière avec 4 vitesses, 4 ou 5 vitesses, 4 vitesses. Hop. Voilà, allez. Des parcs ostréicoles de Port-des-Barques, à côté de Rochefort. Bon, on voit les remorques et puis les casiers. Là, il y a un petit bateau. Allez. Je vais aller décharger les autres maintenant. Bon, on va me décharger. Maintenant, on va décharger les autres. Donc celui-là, je sais pas s'il fonctionne encore, je pense. Parce qu'il y a la remorque aux fesses. Bon, les tracteurs, on voit bien, hein, ils sont à cause du sel, hein, vous voyez. Ils sont vraiment piqués de chez piqué. Hein, c'est compliqué, ils ont des chariots en alu, vous voyez, pour éviter justement que ça pique. Ou en galva comme celui-là. Allez, c'est parti pour les deux autres. Bon, bah plus qu'à descendre. Donc, je sais pas si vous vous rappelez les petites marques que je fais là. C'est pour bien me réaligner avec le col de cygne là, quand mon timon il est allongé là. Donc là, je vais vous refaire voir un petit peu. Donc l'arrimage, hein, 4 points, une chaîne qui tire vers l'arrière, une chaîne qui tire vers l'avant. Pareil de l'autre côté. Surtout là où il est grimpé, hein, je sais pas si vous voyez là. Il est vraiment grimpé. Sur mon bogie là, donc obligé de faire comme ça. Bon allez, je défais ça. Donc on met le coup de batterie, tac, ça allume le contact et on démarre. Voilà. Donc on va se mettre en première, en arrière. Et c'est parti. Voilà, ça va tout seul. On va se mettre même en deuxième. Hop.
Someca. Donc on va aller le placer à côté du Manitou et ce sera bon. Voilà, point mort. Et on peut éteindre. Voilà, on enlève le coupe-circuit. Tac, tac. Il devrait pas partir. Et là, je descends derrière. Oui. J'ai cassé la binette. Hop. Donc là, il a tombé un peu d'eau. Et puis moi, je suis pas malin parce que j'ai oublié mon gant. Hop. Donc on remonte. Hop. Ah bah désolé, hein. On fait comme on peut. Escalade. Bon bah voilà, les 3 bêtes sont arrivées. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer. Donc il a tombé un peu d'eau là. Je l'écoute de 5h30. Un peu de gouttes quand je suis arrivé, mais là c'est bon, c'est parti. Donc on voit les nuages un peu gris là. Donc on est vraiment au bord de la mer, là, au bord de l'Atlantique. Hein. Dans les parcs ostréicoles de Port-des-Barques. Bon bah je vais pouvoir racler. Et là je vais charger à l'embarcadère de Royan. Donc l'embarcadère de Royan, celui qui fait Royan-le-Verdon, parce que j'ai un tractopelle qui prend le bac, le bateau au Verdon pour venir à Royan. Donc je dois le récupérer. Là je suis pas loin, je suis à quoi, 45 minutes à peu près. Bon bah voilà, je vais ranger mon bazar. Donc le camion toujours là, la charrette est là dans le milieu de la route. Et c'est tout bon. Voilà les amis, bon bah je vous fais voir dès que j'arrive à l'embarcadère. S'il n'y a pas trop de monde, et puis voilà. À tout à l'heure. Allez, c'est parti à bord d'un Someca. Donc voilà, on l'a enlevé, il y a plus à près. Donc les vitesses sont ici, je vais me mettre en deuxième. Oh. Je vais mettre en rapide. Les synchros là-dedans, faut s'arrêter. Hein. C'est un tracteur qui marche vraiment bien. Pour un Someca, les tracteurs sont assez vieux. On voit bien, ça a été repeint. Je vais me mettre à côté du Manitou. Hop. Voilà. Pour éteindre, c'est juste la manette d'accélération, le coupe-circuit et on est bon tintin. Hop, voilà, on va lui fermer la porte. Donc on voit bien la peinture. Tac. Donc c'est des beaux véhicules hein, quand même. Hein. Attention, ils ont été bien refaits. Allez, au suivant.
Bon les amis, me voilà à Royan, l'embarcadère. Donc là je suis garé sur le milieu de la route. Donc l'embarcadère il est en bas là, je vais vous emmener. Et là-bas il y a le port, c'est le port de Royan, je vais vous faire voir vite fait. En bas je vais descendre par là, comme ça je vais vous faire voir. Tac. Donc là on est vraiment sur la côte atlantique. Donc dans le centre de Royan. Donc voilà, là il y a le port de Plaisance. Avec la capitainerie que vous voyez tout au loin là-bas. Ici là. Voilà. La grande roue. Donc voilà, donc le tracto il est en bas. Je vais y aller. Hop. Donc moi je suis vraiment garé là sur le bord de la route. Et donc on va aller jusqu'au tracto. Je sais pas où il faut le faire sortir, mais bon on verra bien. Là. Donc là il y a un petit restaurant qui s'appelle La Criée. Il doit être fermé là. Et donc l'embarquement il est juste en face là, je sais pas si vous voyez bien. Juste là. Donc on passe le péage là, il y a un péage, c'est payant bien sûr. Et ensuite on... Ah bah il est là le tracto. Là. Juste ici. Et ensuite donc c'est pour débarquer au Verdon. Donc du côté de l'autre côté de l'Aquitaine. Enfin de l'affluent. Voilà la belle plage. Donc là on arrive par ici là avec les véhicules. Et on va au péage là-bas. Après il y a un parking à l'intérieur où on attend. Donc voilà. Plage de Royan. Ah, attends. Je vais pouvoir descendre là. Ça va m'était de faire le tour. Tac. Voilà. Petit tracto. Bon bah voilà, bah, je vous montre comment on fait pour le monter sur le plateau. Je vais essayer de monter ça par le côté. La première fois je vais en monter un par le côté. Bon si ça va pas on verra bien, mais bon on va essayer. Allez hop, ce petit tracto il a pas l'air si mal. Ouais c'est pas mal, petit tracto. Allez go, on va essayer de démarrer ça. Donc me voilà à bord du tracto. Voilà, j'ai mis contact. Essayez de voir. Bah magnifique. Hein. Hop, on tourne. L'appel. Les béquilles. Donc c'est ces deux là pour lever. Hop. Tac. Et on est bon. On va fermer la porte. Voilà, donc le joystick. Impeccable. Allez, c'est parti. On va essayer de remonter par là. Hop. On a le droit par là. Je suis un peu perdu là. Oh là. J'ai de casser quelque chose. Voilà. Donc là le port.
donc moi je suis garé là-bas, je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Allez, on va essayer de monter ça comme ça. Garer un peu, une voiture qui arrive. Voilà. Tac. Ah putain, ça va mal chef. Pourquoi il veut pas? Ah, je vais essayer en baissant ça et en appuyant devant. Hop, voilà. Voilà. Oh pardon, trop facile. Voilà. Là on monte. Hop. Ça a l'air d'être pas mal mon truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas mal. Hop. On va reculer un peu. Hop. Il faut que je mette encore mon matériel. Enfin, en fait, c'est ma voiture. Il faut que j'aille la mettre. Hop. Nickel chrome. Est-ce qu'il y a un frein à main là-dessus? Ah, du tout, en frein à main. Je vais descendre une béquille. Hop, pour pas qu'il bouge. Puis je vais aller mettre mes cales. Bon bah voilà. Je vous ferai voir comment je le mets. Allez. Bon voilà, le tracto il est chargé, donc j'ai mis le bras au sol. J'ai levé les béquilles de maintien. Et là je viens de me tâcher. Donc j'ai mis deux chaînes. Deux qui tirent à l'arrière. Donc là j'ai levé un peu pour pas qu'il soit trop en biais. On voit au niveau des roues. Et donc là j'ai mis en croix à tirer vers l'arrière de la remorque. Ou vers l'avant. Donc là c'est l'arrière de la remorque, le côté l'avant. Donc là j'ai mis une sangle pour éviter que le godet il soit en route. Et tout il est bon. Bon, je vais aller chercher mon 4x4 à mettre là maintenant. Que j'ai laissé chez moi à Royan. Pour le ramener à mon dépôt en Indre-et-Loire. Allez go. N'oubliez pas les amis de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu et de partager un maximum. Allez, tout à l'heure. Bon les amis c'est bon, chargé, je vais vous faire voir. Bon, j'ai chargé ma voiture, voilà. Donc juste après le 4x4 là, je vais ramener à mon dépôt.
Donc le tracto il va dans le 45, après je dois aller sur Besançon avec un ami. Et puis bah, je vais déposer mon 4x4 à mon dépôt et puis bah voilà, c'est tout bon. Bon bah allez les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager un maximum s'il vous plaît. Et puis bah bien sûr de vous abonner. Allez ciao les amis, bye bye. Et puis bah pour moi la semaine c'est fini donc c'est tout bon. Allez ciao et à la semaine prochaine, bye bye.